Vous connaissez sûrement L'Odyssée de Pi, ce film d'Ang Lee sorti en 2013 dans lequel un gamin se retrouve coincé sur une barque en plein milieu de l'océan avec pour seule compagnie un tigre. Vous savez aussi que ce tigre, aussi réaliste soit-il, est faux. Lors des scènes sur la barque, l'acteur était entouré de fond bleu et a donc majoritairement interagi avec du vide. En même temps, c'est compréhensible, on va quand même pas prendre le risque de mettre un acteur face à une bête sauvage juste pour un film. Sauf que ça c'était en 2013, avec des gens intelligents. Maintenant, voyons voir ce qui se passait dans les années 70 avec des gens cinglés. Alors ce monsieur, c'est Noël Marshall. Et Noël Marshall, il est un peu allumé. En 1969, alors qu'il effectue un voyage en Afrique, il tombe sur une maison envahie de fauves, et sur le moment il se dit « Tiens, et si j'avais la matière à faire un beau film ?» De retour chez lui, il commença donc l'écriture de ce qui allait devenir l'un des films les plus hallucinants de l'histoire du cinéma. Mais comme Marshall, il aime bien partager, il s'est dit aussi « Tiens, et si je faisais tourner ma femme et ma belle-fille dedans ?» À l'époque, la femme de Noël Marshall était l'actrice Tippi Hedren, célèbre pour son rôle dans le film Les Oiseaux d'Hitchcock, dans lequel elle avait connu quelques petits problèmes avec des animaux, en l'occurrence les piafs du gros Alfred. Et lors d'une célèbre scène du film où elle est attaquée par des oiseaux, Tippi Hedren n'a pas fait que jouer la comédie, elle a aussi flippé un petit peu. Mais ça, c'était avant. Et quant à la fille de Tippi Hedren, il s'agit de Melanie Griffiths. Non, Melanie Griffiths. Non plus. Ouais, voilà. Qui à l'époque avait encore un visage intact. Mais ça, c'était avant. Le but de Marshall via son film est de sensibiliser le public à la préservation des bêtes sauvages en Afrique et aux problèmes liés au braconnage, ce qui est parfaitement louable en soi. Mais ce sont les moyens utilisés pour arriver à ce résultat qui vont véritablement poser problème et faire d'Aurore un grand film de taré. Pour faire court, Tippi Hedren, Melanie Griffiths et Marshall lui-même vont passer tout le film à déambuler au milieu de fauves tous libres de leurs mouvements, donc aussi bien libres de faire ce que la scène demande, que libres de bouffer un acteur ou un caméraman. Et afin de mieux préparer sa petite famille au tournage, Marshall choisit tout naturellement de faire venir un lion apprivoisé dans leur maison californienne. Prénommé Neil, cette charmante petite boule de poil a donc vécu parmi eux le plus normalement du monde, et même si de temps en temps il essayait de bouffer une jambe, c'est pas bien grave, parce que merde, après tout on est là pour faire un film, et puis un lion c'est mignon. Une fois tout ce beau monde habitué à la présence d'un fauve, le tournage d'Aurore a pu démarrer au début de l'année 1974. Une propriété située non loin de Los Angeles fut rachetée par la production et des arbres semblables à ceux d'Afrique plantés tout autour, afin de recréer ce que Marshall avait vu lors de son voyage en 1969. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au lieu des 6 mois de tournage initialement prévus, son film allait demander 6 années de travail. La faute bien sûr aux fauves présents sur le plateau, qui bien que tous apprivoisés comme l'était Neil, évoluaient tous sans dresseur autour d'eux et étaient donc totalement imprévisibles. Et petit détail qui a son importance, Marshall avait vu les choses en grand. Le ranch dans lequel Aurore se tournait n'était pas là pour accueillir que 2 ou 3 bêtes sauvages, non. Dans Aurore, il y en a à peu près 150. Que ce soit en dehors du ranch ou dedans, au rez-de-chaussée, à l'étage ou dans les escaliers, il y en a partout. Des lions, des lionnes, des panthères, des tigres, des... Non. Quoi? Il n'y a pas de tigre en Afrique. C'est juste, et donc? Et donc ce film c'est n'importe quoi. J'ai jamais dit le contraire. C'est juste. Donc des lions, des lionnes, des panthères, des tigres qui n'ont rien à foutre là, et même un éléphant un peu énervé. Mais putain de merde, j'ai pas demandé à être dans ce film à la con. Bordel de nom d'un cul de... Inévitablement, le tournage d'Aurore vira à la catastrophe. En plus de s'être étalé sur 6 ans, il met en danger toute l'équipe, car comme le dit la tagline, aucun animal n'a été blessé durant le tournage de ce film. Par contre, 70 membres de l'équipe, oui. En plus des fréquentes griffures, dont certaines sont visibles dans le film, comme par exemple là, Marshall fut mordu et souffrit de la gangrène, Tippi Hedren eut la jambe cassée, et Melanie Griffiths fut blessée par un lion au visage et dut avoir recours à de la chirurgie reconstructrice. Mais l'accident le plus douloureux fut sans doute le scalp du directeur de la photographie Yann de Bont, car avec plus d'une centaine de points de suture, on peut dire que le bonhomme revient de loin. Et puis même sans parler des accidents du film, regarder Aurore c'est déjà une expérience hors norme. C'est un peu comme regarder un type jouer au funambule entre 2 immeubles pendant une tempête de vent. On sait que ça va foirer, on sait qu'à un moment donné le type va se casser la gueule, mais non, on peut pas s'empêcher de regarder pour voir à quel moment et comment ça va arriver. Parce qu'honnêtement l'histoire du film n'a rien d'extraordinaire, la mise en scène est basique, les acteurs font le minimum, mais bon en même temps quand t'es un tigre qui est prêt à te sauter dessus, tu penses pas forcément à jouer le mieux possible. Il y a aussi des éléments typiquement années 70 qui font bien rigoler aujourd'hui, comme le fait de créditer les lions génériques en tant que scénaristes et acteurs, faut quand même être sacrément con. Mais tout ça on s'en fout parce que l'intérêt n'est pas là. Ce qui est proprement fascinant dans Aurore, c'est le fait de voir toute une bande de hippies neuneux mettre en danger leur vie juste pour un film, et peut-être aussi pour réaliser le fantasme enfantin absolu, celui de faire un câlin à une peluche géante. Si vraiment Marshall avait un problème à régler à ce niveau-là, ça aurait peut-être été moins dangereux pour sa famille s'il s'était contenté de s'acheter un truc comme ça, ou même comme ça quoi. Enfin bref.
Lorsque Roar a fini par sortir en salle en 1981, il a connu un bid retentissant, ne rapportant que 2 millions de dollars pour un budget qui avait grimpé jusqu'à 17 millions. Le couple Noël Marshall-Tippi Hedren se sépara peu de temps après, et le film fut un peu oublié, hormis dans les vidéoclubs où le bouche à oreille fit son office et lui donna à juste titre la réputation de film le plus dangereux de l'histoire du cinéma. On retrouve d'ailleurs cette phrase sur l'affiche pour la ressortie en salle en 2015, et je trouve amusant de voir qu'un film pensé à la base pour être un divertissement familial soit devenu au fil des années quelque chose de complètement autre. Car si on se rappelle de Roar aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour les qualités du film ou le message qu'il véhicule, mais bien pour ses images hallucinantes, son côté foutraque et incroyablement dangereux qui en font finalement un film unique. Miaou.